Et chérie, les Stentors, puis le chant des partisans, hein. Nous sommes le 18 juin, je rappelle, 2025, et oui, on va pas évoquer ce qui s'est passé il y a 85 ans. Tout le monde le sait, tout le monde le sait. Eh bien, il y a eu quelque chose, et on tenait à le saluer, c'est qu'un maire a inauguré, lundi dernier, lundi matin, là, et donc il y a 2 jours, une place Boualem-Sansal. C'est la ville de Cholet, et c'est Gilles Bourdoulex, maire de Cholet. Bonjour, monsieur le maire. Bonjour, André Berkoff. Alors écoutez, nous, quand on a appris la nouvelle, et on était, évidemment, c'est très bien quelle c'est la moindre des choses et les partis pris. Qu'est-ce qui vous a amené à dire qu'il fallait une place Boualem-Sansal, justement, à Cholet? Qu'est-ce qui vous a amené à prendre cette décision? Ce qui m'a amené à prendre cette décision, c'est que je suis attentif à ce qui arrive à Boualem-Sansal depuis plusieurs mois. Bien évidemment, ça a justement fait 7 mois exactement lundi, comme nous inaugurions la place, qu'il est emprisonné. Ouais. C'est un écrivain de talent dont j'ai eu l'occasion de lire plusieurs ouvrages, et c'est surtout un combattant de la liberté qu'il souhaite pour son pays d'origine, Algérie, la liberté d'expression qu'il voudrait pouvoir vivre, y compris en Algérie. Et ce sont des combats auxquels nous sommes sensibles ici à Cholet. Vous savez, nous sommes voisins du ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, qui a défendu et défend avec force Boualem-Sansal, pratiquement un des rares au gouvernement, malheureusement. Donc nous sommes solidaires du soutien qu'on peut apporter à notre compatriote qui est aujourd'hui emprisonné dans des conditions terribles, d'autant qu'il souffre de problèmes de santé assez graves. Tout à fait. Et puis il n'est plus à l'hôpital, il est dans sa cellule de 9 mètres carrés, comme on sait. Je rappelle simplement, lit, toilette turque séparée du lavabo par un muret, un téléviseur, une porte blindée avec une lucarne, un vasistas, un minuscule bout de ciel et une ampoule allumée 24 heures sur 24. Telles sont les conditions de détention de Boualem-Sansal. Je rappelle aussi qu'un autre maire, le maire de Cannes, David Lisnard, avait lancé avec le comité de soutien à l'écrivain franco-algérien une opération dite Je lis Boualem-Sansal. Est-ce qu'on peut espérer, est-ce que vous espérez vous-même, Gilles Bourdoulex, que d'autres maires aussi, à votre exemple, peut-être inaugurent soit des rues, soit des places? Encore une fois, il ne s'agit pas d'en faire un martyr, on espère qu'il vivra encore très longtemps, mais que justement rappeler aux gens, parce que les choses, vous savez, un événement chasse l'autre, vous le savez aussi bien que moi, et rappeler le lutte contre l'oubli, parce que c'est ça le problème. Mais c'est pour ça que c'est important aussi de rappeler ce qui se passe pour Boualem-Sansal, qui d'ailleurs, au-delà de l'homme emprisonné aujourd'hui, je le répète, est un grand écrivain qui a été primé de multiples fois. Donc il n'y a rien de choquant à ce qu'un lieu dans une ville porte son nom. Il n'a jamais été qu'il fallait attendre que les gens soient morts pour donner leur nom quelque part. Donc je pense que c'est une initiative qui pourrait être reprise par beaucoup d'élus pour marquer le soutien de la population française, de la nation française. Nous sommes dans une ville comme la nôtre, une petite partie de la nation française. Et je crois que cette petite partie, quand elle s'exprime en donnant le nom d'un lieu à un homme comme Boualem-Sansal, exprime aussi le soutien de la nation française, quand face à ce soutien, on a quand même un silence assourdissant des pouvoirs publics, et notamment au plan présidentiel et gouvernemental. Alors, à l'exception, je le redis, de Bruno Retailleau, ministre de l'Intérieur. Mais autrement, il y a quand même... Vous avez raison de parler d'un silence assourdissant, monsieur le maire. Je vous dis une information que nous avait donnée Jean-Marie Roire de l'Académie française, qui était venu à cette émission chez nous à Berkoff dans tous ses états, et il avait lancé l'idée, je lui avais dit, que je lui avais suggéré d'ailleurs, mais je crois qu'il l'avait eu avant moi, c'est de dire pourquoi les académiciens, les immortels entre guillemets, n'élisent pas Boualem-Sansal, comme vous dites, grand écrivain à l'Académie française, qui donnerait quand même, je ne dis pas une immunité, c'est pas une immunité parlementaire, mais quand même, eh ben, il m'a dit ce que vous venez de me dire, beaucoup de silence assourdissant de la part aussi des collègues académiciens, il y en a eu quelques-uns. Et la question que je voulais vous poser, est-ce que vous avez rencontré chez vous, alors à Cholet, de l'opposition, soit de vos habitants, soit de certains, soit du conseil municipal, etc. Est-ce que ça a passé bien, ou est-ce qu'il y a eu quand même des gens qui n'étaient pas d'accord? Alors ça a été voté à l'unanimité, je le précise, mais on a eu une proposition assez étonnante d'un opposant de gauche, proche d'LFI, pour préciser, qui a proposé parallèlement qu'on donne une rue au nom de Georges Ibrahim Abdallah.
Alors les plus jeunes peut-être ne se souviennent pas. Ouais. Il s'agit quand même d'un franco-libanais pro-palestinien, emprisonné à vie depuis maintenant une quarantaine d'années, c'est vrai, ça fait longtemps, pour avoir assassiné 5 personnes. C'est à quoi il a été condamné. Après, je ne vais pas aller juger si c'est vrai ou pas vrai, mais en tout cas, il a été condamné pour ça, donc ça doit être vrai. Divers attentats, c'est quand même assez étonnant. J'avoue que je lui posais la question de ce qui lui passait par la tête. De la même façon, il y a un membre, alors là c'est plus curieux, un membre qui était candidat sous l'étiquette LR à des législatives, qui a dit que c'était assez inutile et qu'il fallait plutôt faire une rue Alexei Navalny, dissident de Poutine. Alors moi je soutiens évidemment toutes les dissidences de Poutine, c'est pas le problème, mais ne mélangeons pas les questions. Nous sommes pour soutenir, apporter notre solidarité, notre appui à Boualem Sansal, encore une fois un compatriote franco-algérien, grand écrivain, et qui est emprisonné par un pouvoir dictatorial, on le sait, et qui plus est, méprise totalement la France. Et cela depuis des décennies, parce qu'aussi la France est dans la repentance permanente, comme si elle était motive de ce que l'Algérie il y a quelques décennies. Soyons sérieux. Vous direz que quand un candidat à la présidentielle, le président nous dit que la colonisation a été un crime contre l'humanité, on peut s'attendre au pire. L'exemple d'en haut est arrivé. Ce qui est intéressant de renvoyer dos à dos un Boualem Sansal et un Georges Ibrahim d'Abdallah, quoi. Ça, c'est déjà pas mal. Manquerait plus qu'une rue Rima Hassan ou enfin autre, enfin bon. Mais ce qui est extraordinaire, c'est vrai, c'est que cette espèce de en fonction, ça n'a rien à voir. Quelqu'un est emprisonné, un écrivain est emprisonné, un écrivain franco-algérien emprisonné, et vous avez réagi, enfin, en tout cas, nous le pensons comme il fallait. Merci à vous et on va suivre tout ça. À bientôt.